Il dit wal faslu thani wal khamsun. Et le wal fasl, le chapitre as-thani wal khamsun 52. Donc le 52e chapitre. Il dit que je l'ai rédigé fi zikr sur la mention Allah. Sur la mention de al-asbab des causes al-mujibat qui implique, qui nous amène, qui peut amener l'inqita' al-abdi à la rupture du serviteur en rabbihi de son Seigneur. Azza wa Jalla, tout majestueux et très puissant et tout majestueux soit. At-tari'ati qui donc tombe, qui arrive à la hadir umma, à cette communauté, sur cette communauté, min ghayri shu'urin sans qu'il le ressente, sans la moindre sensation, les aksarihim pour la plupart d'entre eux. C'est quoi? Dans ce chapitre, c'est un des chapitres les plus importants de ce livre. C'est un chapitre qui mérite d'être isolé et d'être appris en profondeur. Il y a à peu près 10 ans de cela, donc 9-10 ans, 2005-2006, nous avions traité ce chapitre de fond à comble à la daïra, et c'était l'un des chapitres les plus importants qu'on a vus à cette époque. Cela parle de quoi? Cela parle des causes de la rupture c'est-à-dire de la rupture du lien qui existe entre Allah, le Seigneur, et le serviteur. C'est-à-dire il y a un lien qui est là entre moi, en tant que serviteur, esclave, faible, pauvre, insignifiant, ignorant. Voilà. Dans l'extrême de la faiblesse et de la vulnérabilité. Et mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tout à fait le contraire et de manière absolue. C'est-à-dire qui est savantissime, c'est-à-dire qu'on connaît tout, omniscient, tout puissant, qui a une force totale, parfaite, et richissime. Donc, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le lien qui est entre moi et mon Seigneur, c'est-à-dire moi en tant qu'être créé, et mon Seigneur qui est le Créateur, entre moi qui suis un sujet, et le Seigneur qui, lui, est le maître de tout. Donc, moi qui est le besogneux, le nécessiteux, et Allah subhanahu wa ta'ala qui se suffit à lui-même, mais aussi que moi, j'ai besoin totalement de lui. Donc, entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, cette relation-là est une relation entre esclave et maître. Esclave et son Seigneur. Il n'y a pas d'autre relation entre nous. Oui, bien sûr, cela peut évoluer, mais cette qualité d'esclave est la qualité la plus grande. Quelqu'un qui se sent esclave et qui vit cette qualité d'esclave, ce statut, cette station d'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus parfaite, c'est la station la plus élevée qu'aucune station ne peut rivaliser. Mais donc ce lien-là, entre moi et mon Seigneur, il y a un lien
il y a maintenant des causes de consolidation de ce lien, mais il y a des causes de rupture de ce lien, de cette relation. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, dans ce chapitre, il parle de ces liens-là, des causes de cette rupture, qui en réalité, comme l'a dit Cheikh Dabakh, est au nombre de 366. Il y a 366 actes. Actes. 366. Dont chacun parmi ces actes, parmi ces œuvres, peuvent causer la rupture directe entre le Seigneur et le serviteur. Et la plupart du temps, Allah, et c'est là où c'est vraiment problématique. C'est que la plupart du temps, les gens n'en savent rien, ne s'en soucient même pas. Ils ne le ressentent, ils n'ont aucune sensation par rapport à ça, aucune perception. Ils ne s'en rendent même pas compte, d'aucune manière, qu'ils sont en train de faire des choses qui coupent leur lien et rompent leur lien entre eux et le Seigneur. C'est-à-dire que la relation qui existait est rompue. Et là, on a cité environ donc une vingtaine. D'ailleurs, comme Cheikh Abdas Dabakh l'a cité, c'est-à-dire Sayyid Ahmad ibn Mubarak al-Lamti l'a rapporté de son maître, Cheikh Abdelaziz Dabakh dans son livre, son chef-d'œuvre Al-Ibriz min Karami Sayyidi Abdelaziz. Et donc il en a parlé, d'ailleurs il en a fait partie, par exemple, le fait d'avoir de voir un nécessiteux, quelqu'un qui a besoin d'aide. Ici, on le traverse pour aller voir des saints à qui on va donner cela. Cela coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Voyez-vous cela? Allah, et c'est la première chose qu'il a citée. Je donne un exemple clair, pour que ça soit clair. Je suis lyonnais. Bon, j'habite à Lyon. Je quitte chez moi. À la bouche du métro, je trouve quelqu'un qui a besoin d'aide, qui demande de l'aide. J'ai 100 € dans ma poche. Je dis que ces 100 € là, je ne vais pas le donner à celui-ci. Je vais aller rendre visite à un saint que je connais quelque part, pour lui donner ces 100 € là. Cela coupe mon lien entre moi et mon Seigneur. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce que je ne le fais pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que je le donne à celui qui en a besoin et non à quelqu'un d'autre. Et que si je ne le donne pas à celui qui en a besoin et je cherche à le donner à quelqu'un d'autre, c'est parce que tout simplement je ne l'ai pas fait pour lui, mais je l'ai fait pour l'autre. Et Allah n'accepte pas cela. Il y a par exemple le fait de dire à sa famille, mais j'ai beaucoup fait pour vous, tout ce que j'ai dépensé pour vous, voilà, c'est vraiment beaucoup, etc. En fait, le fait de montrer que
à sa famille, de dire à sa famille que oui, j'ai beaucoup fait pour toi, j'ai beaucoup fait pour vous, j'ai beaucoup dépensé, etc. Voilà, tout ce que j'ai, je l'ai fait pour vous, etc. En fait, soit de manière à se plaindre ou de manière à montrer qu'on a une gratitude par rapport à ceci aussi coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il y a le fait, il y a la jalousie al-hasad, c'est-à-dire le fait de vouloir que le bien quitte l'autre pour venir chez soi. Voilà. Quelqu'un a quelque chose qu'on veut, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne nous aussi quelque chose de pareil, on veut que lui il perde cela et que nous l'ayons. C'est cette jalousie-là. Cela coupe le lien entre le Seigneur et son serviteur. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a l'homosexualité. Cela coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il y a le fait d'être malveillant et d'avoir un mauvais comportement verbal ou comportemental envers ses parents. Cela aussi, ça coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. En fait, il y a le fait, par exemple, d'avoir une mauvaise intention ou un mauvais comportement verbal envers les khulafa ur-rashidun, de manière générale les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout les quatre khalifes bien dirigés. Al-Khulafa ur-Rashidun, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhum, ajma'in, etc. Donc, il a cité environ 20 parmi ceux-là. Et Cheikh Ahmed ibn Mubarak, radiyallahu anhu, dit je n'avais pas eu le temps de demander au maître de me dire toutes les 366. Cheikh Hadj Omar, radiyallahu ta'ala anhu, donc après avoir cité cela, a rapporté 24 habitudes, ou 24 vertus, bon, pas vertus, mais en tout cas habitudes, comportements de la part de Cheikh Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, ça se trouve dans Al-Jami' de Seydi Mohammed ibn Mishri, radiyallahu ta'ala anhu. Et ces 24 comportements aussi, d'après Cheikh Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, font durcir le cœur. Donc sont des facteurs de durcissement du cœur. Et Cheikh Hadj Omar, radiyallahu ta'ala anhu, en a conclu que ce qui durcit le cœur coupe évidemment le lien entre le serviteur et son Seigneur. Et donc, il a rapporté ces 24. Comme il a rapporté aussi d'autres 24 dans l'introduction qui sont les contraires de ces autres 24-là. Donc, et ces 24-là qu'il a rapporté dans l'introduction, ce sont 24 comportements, donc 24 vertus qui adoucissent le cœur et donc adoucissent et raffermissent et consolident le lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Et après donc ces 24, il a rapporté encore d'autres paroles de l'Ibris en rapportant un résumé.
de Ibris, donc pour parler de cela. Mais sur Kitab al-Ibris, ce chapitre est encore plus développé. Le plus grand développement de ce chapitre que nous avions vu, se trouve dans Al-Ibris. Où c'est un chapitre entier extrêmement très long, où Cheikh Abd Aziz Dabakh, ou bien plutôt c'est Ahmed ibn Barak, parle mais lui il l'a nommé des ténèbres. Il dit que les ténèbres qui entrent chez les gens, qui arrivent chez les gens, et donc qui les rend ténébreux, et donc qui coupent le lien entre eux et le Seigneur. Voilà. Ou bien en tout cas qui annulent leurs actions, sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Donc parmi ceux-ci, il faut... C'est important, c'est très important. Il y a le fait de négliger la prière du Asr. Donc, il y a aussi donc, plusieurs choses. Et Cheikh Abdas Dabakh a développé ce chapitre. Donc, les ténèbres qui sont dans les essences ou dans les êtres des gens et qui peuvent qui brouillent tout leur système de spiritualité sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, il a développé ce chapitre et c'est un chapitre extrêmement important dans ce Kitab al-Ibris. Il y a aussi un autre. Le livre que je vois aussi qui a quand même regroupé beaucoup de ces... Parce que en fait, il a classifié les péchés qui peuvent rendre quand même, qui peuvent causer cette rupture en kabaïr. C'est-à-dire qu'ils disent que ce sont les péchés capitaux, donc comme on dit, les péchés capitaux coupent le lien entre le serviteur et le Seigneur. Maintenant, ce sont les petits péchés, si on peut s'exprimer ainsi, qui ne coupent pas le lien entre le serviteur et son Seigneur. Mais pour les différencier, il dit que c'est tout péché. Pour dire le péché capital, c'est tout péché. Hein? Tenez-vous bien. Tout péché qui, au moment de le commettre, on ne se rappelle pas d'Allah. C'est un péché capital. Et tout péché, où au moment de le commettre, on se rappelle d'Allah, c'est un péché. C'est un petit péché. Et le disciple lui a dit, mais attendez, il se peut que quelqu'un, par exemple, en faisant le sihr ou en buvant l'alcool, ou etc., des choses comme ça, pourrait se rappeler d'Allah. Il lui dit non. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que le moment où il était en train de faire ce péché-là, en ce moment même, c'est impossible qu'il se rappelle d'Allah d'une manière qui puisse l'empêcher de le faire. Parce que s'il se rappelait d'Allah véritablement, il n'allait pas faire ce péché-là. Ah oui. S'il voyait véritablement comment Allah est puissant, comment lui il est faible, et comment Allah pourrait le punir à travers par ce péché-là, il ne devait pas le commettre. Et c'est pour ça que quand on lui a questionné des gens qui prenaient comme des balles, ils les lançaient, ils couraient derrière, ils la rattrapaient, on lui a demandé, mais et ces gens-là, ce qu'ils font, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Il dit que c'est illicite. Le disciple lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que cela coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que cela distrait. Et cette distraction fait qu'ils oublient Allah au moment de le faire, ces jeux-là. Et donc, il y a un débat sur cela. Et d'ailleurs, même le hashish, voilà,
le hashish, où il y a, comme on dit en wolof, le pône, là, le tabac. Aussi, il a parlé de cela. Il dit que cela coupe le lien entre le serviteur et le Seigneur. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que il y a déjà la mauvaise odeur. Qui fait que quand cette mauvaise odeur surgit, les anges qui étaient autour de cet homme vont fuir. Parce que les anges ne supportent pas la mauvaise odeur. Et comme quand ils fuient, il y a que Satan qui vient. Et donc il y a les ténèbres qui s'installent en lui. Et donc ça coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Etc. etc. Ouais. Beaucoup de ces choses coupent le lien entre le serviteur et son Seigneur. Mais le livre que j'ai vu en ma modeste connaissance et qui permet de pouvoir quand même voir les kaba'ir, c'est-à-dire les péchés les péchés capitaux, et qui les a classifiés, qui les a développés, c'est Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir de Sayyid Ahmad, Cheikh Ahmad, Al-Hafiz, Al-Hafiz, Ahmad ibn Hajar al-Haythami, rahmatullah alayhi. Donc Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar, rahmatullah alayhi, c'est l'auteur de Majma' al-Zawaid, etc. Et donc c'est l'auteur de Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir en 2 tomes. Et il a développé ce chapitre, cela. Et donc, le hadith qui parle des 7 péchés donc, capitaux, quand on a interrogé Sayyidina Ibn Abbas par rapport à ces 7 péchés, il dit que est-ce que les péchés capitaux, c'est-à-dire les grands péchés, étaient au nombre de 7? Il dit ils sont plus proches de 700 que de 7. Ils sont plus proches de 700 que de 7. Et quand j'ai comptabilisé les péchés qu'a énuméré Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Haythami, rahmatullah alayhi, il y avait, donc ce n'est pas Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, ce n'est pas le même, c'est Ibn Hajar al-Haythami. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un, comme disait Sayyid Yahya, il l'a vu dans un forum, qui dit Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani al-Haythami, en fait pensant que c'est la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami, lui aussi il s'appelle Ahmad, et Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, et lui aussi il s'appelle Ahmad. Ils ne sont pas, ce ne sont pas la même personne. Donc, il a énuméré plus de 400 de ces péchés. Voilà. Et il les a classifiés également de 2 sortes de péchés. Il y a les péchés qui sont des péchés batiniques, c'est-à-dire ésotériques. Donc des péchés qui ont une relation avec le cœur. Et ces péchés-là sont encore plus graves que les péchés d'ordre exotérique, c'est-à-dire qu'on fait avec les membres du corps. Parce que ces péchés qui se passent avec le cœur, c'est-à-dire comme l'associationnisme, c'est la shirk, comme la jalousie, al-hasad, comme l'infutation, al-ajab, c'est-à-dire l'auto-émerveillement, comme al-riya, c'est-à-dire l'ostentation, le fait de se montrer à soi, etc. Et tous ces péchés-là qui sont dans le cœur, quand ils amènent quelqu'un en enfer, ils le font perdurer là-bas. Il reste là-bas pendant longtemps. Contrairement aux péchés qui sont relatifs aux membres du corps, parce qu'ils sont extérieurs. Les péchés les plus graves sont ceux qui se commettent avec le cœur. Comme les actes les plus méritoires sont ceux qui se commettent avec le cœur. La reconnaissance, la patience, l'amour, la certitude, la foi, la confiance en Allah, etc. Donc ce sont des actes qui permettent le plus de
voilà, la soumission à Allah. Donc ce sont les actes qui permettent, qui sont les plus méritoires. Voilà, donc sinon, Imam Az-Zahabi, dans son livre Al-Kabaïr, a rapporté 70 péchés, lui aussi. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc ce chapitre-là est un chapitre qui est très important, mais aussi celui qui veut en profiter au maximum possible et l'étudie aussi en même temps, en étudiant le chapitre qui est dans Kitab al-Ibriz, donc que nous avons cité tout à l'heure, et si possible aussi avec le livre qu'on a cité également de Hafiz Ahmad Ibn Hajar al-Haythami rahmatullah alayhi.